C'est vrai que je vais reprendre le tweet du président de la République. Il a mis 3 heures après l'annonce de l'accord potentiel pour faire un tweet. Et franchement, le tweet qu'il a fait, je l'ai découvert en direct hier, après 15 mois de calvaire injustifiable. Donc là, on pense qu'il va parler des otages ou des Israéliens, puisqu'il y a 33 otages qui vont être libérés. Non, il dit après 15 mois de calvaire injustifiable, soulagement immense pour les Gazaouis, très bien, et les Israéliens, non. Espoir pour les otages et leurs familles. Ce soir, mes pensées vont à Ofer et Ouad, les 2 otages français. L'accord doit être respecté, les otages libérés, les Gazaouis secourus, une solution politique doit advenir. Donc, ne pas parler des Israéliens au moment où ils parlent des Gazaouis alors que 33 des leurs vont être libérés, alors qu'il y a 33 otages qui doivent être libérés. Oui, je trouve ça... Vivant ou mort, d'ailleurs. On ne sait pas, absolument, on ne sait pas. J'ai trouvé ça très choquant. Et je sais qu'il prépare ces tweets. Il prépare une visite au Liban là, dans les heures qui viennent. Est-ce que c'est pour ménager les autorités libanaises avant sa venue? C'est une possibilité. Je trouve que ce tweet est ambigu et plus que malvenu. Oui. Et encore une fois, je suis désolé, c'est toujours les mêmes raisons. La marche contre l'antisémitisme, il n'y est pas allé non plus. Quand Nasrallah, le chef du Hezbollah, a été neutralisé par Israël, même chose, pas de réaction du Quai d'Orsay qui ne le cite même pas. Une plombe pour que le président réagisse et en parle correctement comme d'un terroriste qui terrorisait le nord d'Israël. Donc je trouve ça... et malheureusement, c'est un nouvel épisode. Je trouve ça très malheureux et malheureusement, c'est un nouvel épisode après plusieurs déceptions du côté du chef de l'État depuis le début de ce conflit.